s'il y avait un moyen pour faire pétiller notre ADN? Convenez que ce serait juste génial. Une circonstance professionnelle un petit peu exposée, un petit déjeuner réseau, un entretien d'embauche, un salon professionnel, et nous serions rayonnants, chaleureux, souriants, disponibles, fluides, et nous nous attirerions de la curiosité, peut-être des rendez-vous, des questions, ce serait vraiment parfait. Et puis il semble que ce ne soit pas forcément aussi facile que cela. Alors on va visiter ensemble 3 cadrans qui nous aident à comprendre ce qui se passe. Une certaine idée de compétence, les freins et le charisme. Les compétences tout d'abord, il y a un vrai paradoxe. Je pense que 100% de l'effectif ce soir rassemblé dispose d'un smartphone, voire d'une tablette, d'un ordinateur portable, que ce soit au bureau ou à la maison. 100% probablement de notre effectif, à minima, est inscrit sur Facebook, LinkedIn, Viadeo, WhatsApp, Twitter, que sais-je encore. Et je soupçonne que ce week-end, avec Malice, il y en a qui ont réussi d'un clic agile à envoyer la photo de leurs orteils au bord de la piscine à plus de 160 personnes de son réseau. Et puis bizarre, incroyable, un inconnu de l'ascenseur, on vous passe le micro dans une soirée réseau, et là c'est la panique, plus rien, plus cette disponibilité, plus cette agilité. Qu'est-ce qui se passe? Voyons les freins, les fragilités. J'ai un soupçon, c'est que nombre d'entre nous sommes habités de fantasmes, de visions, de ce qu'est ou de ce que devrait être une femme, un homme, crédible, sérieux, professionnel, dans les clous, poli, et que notre désir très naturel, finalement, de conformité, eh bien, a quelque chose d'un petit peu étroitisant et paralyse quelque chose chez nous. Avec cet autre paradoxe, c'est, j'imagine que la plupart d'entre nous, à minima, plusieurs fois dans nos vies, nous avons fait l'expérience d'une entrée en relation facile, confortable, avec un voisin de table inconnu lors d'un mariage ou d'un repas d'affaires. Et puis, comme nous étions dans un moment de légèreté, de disponibilité, de bonne humeur, voilà, le contact s'est établi facilement, sans accroche. Et pourquoi est-ce si difficile de convoquer, d'aller récupérer cet état subtil de légèreté, de disponibilité, dès lors qu'il y a de l'enjeu? Pas très évident. Parlons maintenant du charisme. J'ai une croyance chevillée au corps que chacun d'entre nous est habité d'une forme de magie ou de singularité. Une magie ou une singularité dans la façon de percevoir notre univers, notre environnement. Une magie ou une singularité dans la façon de l'exprimer, d'exprimer notre vision et de la partager à tout un chacun. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y en a peut-être parmi vous qui se disent « Où est planqué mon charisme? Qu'est-ce que j'en ai fait ?» Et c'est vrai que ça enclenche des dimensions qui ne sont pas très évidentes, de confiance en soi, d'attitude, de posture, et puis aussi le fameux pitch. Il y en a certains pour lesquels c'est le vrai Graal. Je travaille parfois avec des groupes sur le pitch commercial, c'est le Graal absolu. Et ça fait un certain nombre de composantes. Plus immédiatement ce soir, qu'est-ce que nous pourrions faire? Dans quelques minutes, on va avoir le plaisir, l'opportunité de se rencontrer autour d'un cocktail. Et peut-être que nous pourrions collectivement faire l'expérience d'une dose de légèreté, de frivolité, de malice, de créativité pour nous présenter les uns aux autres. Oser faire un pas de côté, sortir de notre posture si professionnelle, si polissée, si convenue, pour faire quelque chose de différent. Et je pense à cette jeune femme qui, en soirée réseau, s'était présentée de la façon suivante au groupe en disant « Mon métier ne fait pas rêver. Mais je sais qu'il fait dormir. Je suis commissaire aux comptes et hop, c'était parti. On avait forcément envie d'écouter la suite. Et puis, j'ai fait un clin d'œil à Margot. Vous avez vu passer le visuel derrière moi. Margot, qui sur sa fiche LinkedIn, vous l'avez peut-être vu passer, il y a marqué « dénicheuse de talent ». Alors le truc, c'est pas forcément de l'humour. C'est convoquer, aller chercher un petit brin de créativité, de malice, d'impertinence pour nous présenter les uns aux autres mutuellement et peut-être pas dire directement quelle est notre activité, quel est notre métier, mais dire quel est le bénéfice qu'on en tire ou qu'en tirent les personnes qui travaillent avec nous. Je vous propose d'oser faire cette expérience parce que c'est plus que de la frivolité. C'est un vrai jeu de l'esprit, c'est une courtoisie faite à vous-même et une courtoisie offerte aux autres. Je vous remercie.